Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, la stratégie de lutte contre la pauvreté, ou Pacte Solidarité Côte d'Or, déclinée depuis 2019 dans son opérationnalité par convention financière entre l'État et les départements, avec la possibilité de prolonger au-delà des 3 années initialement prévues, est une aubaine, certes, pour la compétence première, qu'est l'action sociale pour les départements. Tout comme d'ailleurs l'est la contractualisation signée avec l'État et l'ARS en octobre dernier en matière de protection de l'enfance et la revalorisation des oubliés du Ségur. Dans ce sens, pas de souci, nous votons cette délibération. Ici, en Côte d'Or, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, cet argent permet d'agir sur différents champs des solidarités en déléguant, par exemple en protection de l'enfance, à des associations partenaires de qualité, des expérimentations qu'elle propose. Cependant, vous écrivez dans la délibération « Les objectifs demeurent ambitieux » et je voudrais revenir sur ce terme « ambitieux ». L'ambition, est-ce celle des décisions gouvernementales pour embrayer le pas au niveau des départements, c'est-à-dire se conforter à une stratégie déployée par l'État, parfois longue et fastidieuse, souvent incertaine en matière de financement, d'ailleurs on va voter un vœu dans ce sens, ou est-ce définir et orienter nous-mêmes notre stratégie de lutte contre la pauvreté et se donner tous les moyens propres pour la financer? Monsieur le Président, chers collègues, voyez, c'est là précisément que nous sommes dissemblables. L'ambition pour nous, Côte d'Or Terre d'Avenir, c'est que le département de la Côte d'Or définisse dès l'origine sa politique de stratégie de lutte contre la pauvreté en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs et la mène sans faille durant tout le mandat, notamment sur la jeunesse et qui est notre avenir pour tous et pour tous. Donc, autrement dit, c'est en investissant inconditionnellement sur ses propres moyens. Par exemple, mettre en œuvre, accompagner, évaluer la création d'un revenu minimum pour la jeunesse, voire un revenu de base. Petite parenthèse par rapport d'ailleurs à l'évaluation du schéma enfance-famille, je trouverais très intéressant que nous puissions, puisqu'on a la moitié du déploiement de ce schéma enfance-famille, que nous puissions ici en assemblée plénière en avoir une évaluation à mi-parcours. Alors oui, l'ambition politique pour la protection de l'enfance, le pacte des solidarités, l'ambition, c'est peut-être pas d'avoir l'impression malaisante sans arrêt de subir le déploiement d'une politique. On a parfois l'impression d'être un service déconcentré de l'État, mais bien de définir notre politique au cœur de notre compétence première qu'est l'action sociale. Ainsi, nous serions beaucoup moins soumis aux aléas financiers de l'État. Et nous souhaitons, et c'est possible de mettre tous ces moyens sur nos propres moyens, puisque sur d'autres compétences qui pour le coup sont partagées, on est capable d'envisager 5 millions d'euros sur nos fonds propres, sans aide de l'État. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je voulais mettre vraiment ce débat de la question d'être vraiment à l'initiative, nous, Côte d'Or, dès le départ, des politiques.